Alors, j'ai dit que c'est un passage magnifique que nous avons devant nous ce soir, et effectivement, il y a au cœur de ce passage cette fameuse phrase « Nous sommes sauvés par la grâce », qui est au cœur de la foi chrétienne. Mais ce passage tourne autour de deux réalités qui sont au cœur de notre existence, deux réalités qui définissent presque ce qui nous entoure. Les réalités sont la vie et la mort. La vie et la mort. Difficile de trouver deux opposés plus évidentes que ça. Difficile de trouver deux réalités plus présentes. Je vois devant moi Paloma qui est là. Et ça me rappelle la naissance de nos enfants. J'étais là pour la naissance de notre premier... j'étais là pour toutes les naissances d'ailleurs. Et chaque fois, ça m'a fait le même coup. Une naissance est absolument incroyable. Une naissance peut-être douloureuse pour la maman, mais étonnante pour le papa aussi, que j'étais. J'étais là, en fait, pour ces naissances, j'ai eu la droit, je pense pratiquement pour toutes les naissances, j'ai 5 enfants pour ceux qui ne savent pas, à accueillir l'enfant. Et ce qui m'avait frappé, c'est que juste après la naissance, l'enfant ne respire pas encore. Et puis tout d'un coup, il y a un moment où l'enfant se met à respirer, à hurler, à crier. Et c'est le début de la vie. C'est un moment absolument inouï. Une vie qui commence. Moment de promesse, alors que l'enfant est tellement fragile, mais toute sa vie est là devant lui. J'ai eu aussi le privilège d'être à côté de ma grand-mère quand elle est décédée. J'étais à son chevet avec quelques membres de ma famille. Elle avait vécu une longue vie, elle était là, et sa respiration devenait de plus en plus difficile, laborieuse. Et puis, à un moment, un souffle, et puis le silence. C'était la fin de la vie. Le début, et puis la fin. Et quand on est devant quelqu'un qui vient de décéder, on se rend compte que la vie, elle est bien plus que physique. C'était presque tangible, quelque chose était parti. Ce n'était plus elle. C'était juste son enveloppe. Elle était avec le Seigneur. Mais ces deux extrêmes, pour nous, résument la totalité de la vie. Le début et la fin. La vie et la mort. Deux réalités que nous sommes à peu près sûrs à 100% de devoir traverser. Nous sommes là, que ce soit virtuellement ou en présentiel, parce que nous vivons. Mais un jour, nous serons face à la mort, nous mourrons. Mais de là à définir la vie, ce n'est pas évident. Même définir la mort. Parce que c'est quoi la vie finalement? Ce n'est pas simplement ne pas mourir. On le sait bien, vivre, ce n'est pas juste exister. Comme d'ailleurs, mourir, on peut être en présence de gens qui nous font espérer et puis aussi des gens qui nous font désespérer. Et ça nous pousse moins vers la vie que la mort. D'ailleurs, il peut y avoir des formes de vie qui sont mortifères, comme il peut y avoir des moments de mort qui sont vivifiants. C'est donc complexe, mais la réalité, c'est quand même que le début et la fin, ça nous définit. La vie et la mort, ça fait partie de nos réalités. Et dans la logique humaine, la vie mène à la mort. Les deux se suivent. Maintenant, nous nous tournons vers Paul. Et nous découvrons dans cette lettre magnifique que Paul écrit aux Éphésiens, aux chrétiens à Éphèse et aux alentours, que pour le chrétien, la vie est également définie par la vie et la mort, mais que la logique est inversée.
Alors que humainement, on démarre avec la vie et on va inexorablement vers la mort, en Christ, on démarre avec la mort et on va inexorablement vers la vie. C'est complètement différent. C'est pour ça que Paul commence ce passage que nous venons de lire en disant « Quant à vous, vous étiez morts ». C'est curieux, non ? Il s'adresse à des gens qui étaient morts. Quant à vous, littéralement, et vous étant morts. Il s'adresse à des morts. Et c'est son point de départ. Les 3 premiers versets de notre passage nous donnent le point de départ pour le chrétien. Ce n'est pas la naissance, c'est la mort. Et la réalité, c'est que sans Christ, nous sommes tous sur un chemin de mort. Sans Christ, nous sommes tous dans une orientation qui nous détourne de la vie, qui nous oriente vers ce qui écrase la vie en nous. C'est vrai que humainement, nos vies se dirigent vers la mort, mais humainement, sans Christ aussi, nos logiques sont souvent mortifères. C'est pour ça que dans ce passage, Paul il démarre avec la réalité de notre mort. C'est bizarre, je m'adresse à des morts. Parce qu'il dit que nous étions morts dans nos fautes, dans nos péchés, nous étions morts dans notre désir, dans notre volonté, dans nos pensées. Autrement dit, dans notre orientation tout entière. Nos vies étaient tournées dans un certain sens. Il emploie un verbe, le verbe « marcher ». S'il y a un verbe qui définit ce qui est vivant, c'est bien « marcher », non ? Mais là, il dit que ceux qui étaient morts, ils étaient en train de marcher, littéralement, sous l'influence de ce monde. Et n'est-ce pas facile de nous laisser entraîner par l'influence de ceux qui nous entourent ? On n'a pas besoin de regarder très loin pour voir à quel point notre monde aujourd'hui est influencé par la mort. Je ne parle pas de mort physique uniquement, même si elle est autour de nous en ces jours, mais aussi par la crainte, par la peur, par la méfiance, par la volonté de destruction, par la critique, par le jugement de l'autre. Ce sont tous des instruments de mort, finalement, qui cherchent à enlever la vie, qui cherchent à nous élever, nous, au détriment de celui qui est en face, qu'on veut écraser. Et c'est la logique que met en évidence Paul quand il dit « nous étions comme ça ». Normalement, la logique va de la vie à la mort, humainement parlant. Et nous étions comme ça. Alors, la bonne nouvelle là-dedans, où est-elle ? Eh bien, c'est incroyable parce que la bonne nouvelle, c'est que nous pouvons faire face à la réalité sans peur. Et le début de la bonne nouvelle, pour chacun d'entre nous, c'est de reconnaître la réalité. Et pour Paul, la réalité, c'est que les Éphésiens, ils étaient morts, c'est-à-dire ils étaient encerclés. Ils étaient devant un impasse, ils étaient emprisonnés par une logique qui n'était pas celle de la vie. Vous savez, aujourd'hui, on parle d'influenceurs sur les réseaux sociaux. On parle de ceux qui sont là pour faire suivre, pour permettre aux autres de suivre. Ce sont des influenceurs, des leaders d'opinion. Ce sont ceux qui ont des followers et qui agissent sur le comportement de leurs abonnés. Mais c'est exactement comme ça que, dans la vie, les puissances de mort agissent sur nous. Elles nous influencent, elles nous détournent, elles nous entraînent. Et d'ailleurs, la Bible dit que nous sommes esclaves de ces influences-là. Sans
Jésus-Christ. Et voilà la bonne nouvelle, chers amis, parce que Paul, ayant démarré là en disant comment étaient ces chrétiens à Éphèse avant, au verset 4, il dit deux mots extraordinaires. Mais Dieu. Voilà la bonne nouvelle, c'est toujours ça dans l'Évangile. Nous sommes comme ça, et puis tout d'un coup, il y a un mais Dieu. Mais Dieu qui est riche en miséricorde ou en compassion, de son grand amour pour nous, nous a fait vivre. Il a démarré avec nous qui étions morts, il a fait l'impossible, il nous a rendu la vie. Et Paul, pour le décrire dans ces versets 4 à 7, il emploie 3 verbes pour le décrire. D'abord, il dit qu'il nous a rendus vivants. Ensuite, il dit que Dieu nous a réveillés. Et puis enfin, que Dieu nous a fait asseoir avec Dieu dans des lieux célestes. Chaque verbe dit quelque chose d'impossible. On ne réveille pas un mort. On ne peut pas rendre la vie à quelqu'un qui l'a perdu. Et on ne peut pas faire asseoir dans un lieu de vie quelqu'un qui n'en a pas. Et pourtant, Dieu, il a fait. Il a pris ceux qui n'avaient pas d'espoir et il les a donnés d'espérer. Il a pris ceux qui étaient loin de son amour et il les a remplis de son amour. Il a pris ceux qui étaient désespérés et il les a donnés un espoir, une espérance. Il a pris ceux qui étaient morts et il leur a rendu la vie. Voilà ce que Paul dit, être arrivé à ces Éphésiens. Et quelle est la clé ? Quelle est la clé qui ouvre la porte à cette opération miraculeuse? Donner vie à des morts, de l'espoir à des personnes désespérées. La clé, on l'a dans ce passage à plusieurs reprises. C'est une phrase que Paul emploie tout le temps dans ses lettres. La phrase, c'est « en Christ ». En Christ. Tout cela est possible parce que nous mettons notre confiance en Christ. Parce que vous voyez, Jésus-Christ est la seule personne qui a suivi une autre logique. La seule personne pour qui la mort n'était pas la fin, mais le début. Jésus mort et ressuscité. C'est le début. C'est la bonne nouvelle. Jésus qui meurt et qui se réveille. Et chacun des verbes utilisés ici par Paul pour décrire ce qui nous arrive peut être appliqué à toi, à moi, à vous, parce que d'abord, ce verbe décrit ce qui est arrivé à Jésus. Jésus qui a retrouvé la vie. Jésus qui s'est réveillé de la mort. C'est le mot technique utilisé et employé par Paul pour décrire la résurrection. Et Paul dit que ça nous est arrivé à nous. Et puis Jésus qui est assis à la droite de Dieu dans des lieux célestes. Et Paul dit que la même chose nous arrive quand nous faisons confiance en Christ. Incroyable. L'impossible se fait. Tous les verbes là, employés, là, rendu vivant, réveillé, fait asseoir, sont avec un préfixe en grec. Ce préfixe, soun, ça veut dire avec. Nous sommes réveillés avec. On nous rend la vie avec. On nous fait asseoir avec. Parce qu'à chaque fois, ce n'est possible que en Christ. Et tout cela, comment ça arrive ? Eh bien, Paul emploie ce mot magnifique, la grâce.
C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Ça veut dire par le don de Dieu, tout simplement. Nous sommes sauvés par un don. Autrement dit, Dieu voit des morts sans espoir, qui errent comme ça, qui sont perdus, des gens sans avenir, et au lieu de les condamner, il les aime, les cherche et leur fait un cadeau, le cadeau de la vie. Et il le fait par et dans la personne de Jésus-Christ. La grâce. Quelqu'un a dit, la grâce, c'est Dieu qui me sourit. Rendre grâce, c'est sourire en retour. Et voilà où nous arrivons à la fin de ce passage, la troisième partie, qui est le pourquoi. Qu'est-ce que ça veut dire vivre maintenant pour Dieu? S'il m'a fait passer, moi, de la mort à la vie parce que je mets ma confiance en Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il veut de moi maintenant? Et voilà ce qu'il veut de moi, ce qu'il veut de toi, ce qu'il veut de nous. Il veut que nous soyons des influenceurs. Il veut que nous soyons des porteurs de vie, que nous arrivions à inverser la logique. On ne vit plus dans cette logique de vie qui mène à la mort, mais nous vivons désormais dans une logique qui commence à la mort et qui transforme toujours tout en vie. Chaque situation, chaque endroit, chaque personne, c'est un lieu potentiel de transformation en Jésus-Christ. Et nous sommes là pour être des influenceurs, pour faire ce que Dieu a préparé d'avance pour nous, c'est-à-dire pour semer des semences de vie, pour inverser la logique de ce monde, qui est une logique qui mène inexorablement vers la mort. Mais nous savons que Dieu a vaincu la mort. Et qu'en Jésus-Christ, nous tournons vers la vie. Et donc nous sommes appelés à suivre le chemin de Jésus. Le chemin du Christ qui passe par la mort, qui la traverse, et en la traversant, le détrône, lui enlève son pouvoir et le renverse. Pour qu'au lieu d'être une destination à éviter, parce qu'on passe notre temps en général à éviter la mort devient une étape par laquelle on passe pour atteindre la vie. Chers amis, quel est le projet pour toi, pour nous, pour notre vie ? Eh bien, tout simplement, je pense que le projet, c'est d'inverser la logique du monde. Et on le fait par la grâce. On reçoit la puissance de Dieu et on la donne. On l'offre. On se laisse habiter par la vie et on devient porteur de vie. Eh bien, je termine parce qu'on n'a pas à regarder très loin pour voir les forces de mort aujourd'hui autour de nous. On sait que notre monde a besoin de porteurs d'espérance, n'est-ce pas? On peut faire beaucoup de choses et c'est très louable pour essayer d'alléger le fardeau. Mais fondamentalement, on a besoin de renverser une logique quelque part. On a besoin d'un miracle. On a besoin de renverser l'ordre pour dire aux gens, oui, c'est vrai, vous traversez des moments de mort, mais ce n'est pas la fin, parce que Dieu vous invite à la vie. Et donc aujourd'hui, c'est ce chemin que le Seigneur Jésus ouvre devant nous. Il nous invite à être des porteurs de vie, des influenceurs, ceux qui offrent, comme l'a fait Jésus et comme le fait toujours Jésus,
Et nous le faisons parce que, grâce à lui, nous l'avons reçu. Nous qui étions morts, nous avons reçu la vie. Remarquable. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous reconnaissons devant toi à quel point nous sommes influencés par la logique de ce monde. Nous reconnaissons, Seigneur, notre faiblesse. Nous reconnaissons nos luttes et nos difficultés. Nous reconnaissons qu'en quelque sorte, nous traversons des moments de mort aujourd'hui. Mais nous voulons te remercier, te rendre grâce parce que en Jésus-Christ, tu as fait quelque chose que personne d'autre ne pouvait faire. Tu nous as rendu la vie. Tu nous donnes un avenir. Tu ouvres alors que les situations ferment. Oui, tu ouvres un avenir. Tu nous promets un chemin. Seigneur, non seulement aujourd'hui nous voulons accueillir à nouveau cette vie en nous, en te louant, en te remerciant, en t'offrant tout ce que nous avons, mais nous voulons, Seigneur, être ceux qui influencent les autres. Nous voulons être, grâce à toi, des influenceurs, ceux qui apportent la vie. Seigneur, nous t'ouvrons notre cœur, nous te donnons, nous t'offrons notre vie, nos relations, nos amitiés, nos familles, nos lieux de vie. Et nous te disons, Seigneur, s'il te plaît, à travers nous, sème des semences de vie dans la vie de ceux qui sont autour. Fais de nous des agents de vie pour ta gloire. Amen.